Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Michael Marquez, alias Micadoul, Product and Brand Designer. Mais il a aussi sa propre chaîne YouTube. Aujourd'hui, il va nous partager en fait son parcours, son expérience et puis quelques conseils qu'il pourrait vous donner. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Jessica Trocmé, Product Designer depuis 2010. Et je vous partage aussi mon expérience au travers de tutos, bon beaucoup sur Figma, de veille techno, mais aussi grâce à mes formations sur Figma que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et sur ce, on va accueillir du coup Michael Marquez. Bienvenue Michael. Bon ben voilà, je t'invite à te Merci, présenter à ton tour. merci. Salut Jess. Donc moi c'est Michael, Micadoul, donc Enchantée. designer enchanté, depuis maintenant 15 ans. Passé par plusieurs étapes, plusieurs métiers, j'ai fait plein de choses, testé plein de choses, mais je pense qu'on pourra en parler. Je me présente comme product slash brand designer parce que j'aime bien avoir une palette assez large pour pouvoir m'exprimer et pour pouvoir aider mes clients. Et donc, ça va effectivement de la création de marques jusqu'à quand même du développement. Je le dis pas trop, mais un peu de développement quand même pour mes clients. Voilà, un petit peu tout ça, quoi. Ok. Ah ben là, je vais le noter, je te reposerai des questions par rapport au développement. Sur le dev, ouais. Ouais. Dev front, hein, je fais pas du Python. Ok. Voilà. Donc casquette dev front aussi. D'accord. Un petit peu, Parce que, ouais. moi aussi, à la base, en fait, je faisais. Du coup, je m'étais lancée au départ sur les bouquins en autodidacte avec Ouais. Photoshop, etc., en graphisme. Après, du coup, je me suis étalée plutôt en web design. Et puis après, je me suis mise à apprendre l'HTML, le CSS, le JS. Et donc, je faisais vraiment de l'intégration HTML, CSS, JS, quoi. Ouais. Donc, du coup, j'avais la casquette aussi de dev front. Ouais, c'est un peu ça. Bah, par Voilà. défaut, en fait, on est Ouais, c'est obligé ça. d'aller vers l'intégration parce que moi, je viens d'une époque, je sais pas depuis combien de temps tu fais ce métier, mais je viens d'une époque où 2010. on était un peu 2010. Ouais, bah Ouais, voilà. c'est Où ça. on était un peu multicasquette et on devait tout faire, voilà, Ouais. jusqu'au développement. Et j'ai des histoires un peu croustillantes là-dessus, hein, si tu veux pour après. Ça marche. Mais du coup, t'es basé où là? Moi, je suis à Lyon. D'accord. Ouais, ouais, sur Lyon. Donc avant sur Paris, là, je suis sur Lyon depuis 6 ans. Ok. Euh, donc ouais, comme on disait, pas la même météo que chez toi. Oui, moi, à l'île Maurice, hein, pour ceux qui savent pas. Donc, il fait chaud tout le temps. Ouais, Et en ça fait, c'est même ici, quand c'est censé être l'hiver, en juillet-août, en tout cas ouais, dans le sud de l'île, là où on est, ouais, enfin, dans la journée, il fait 27, la nuit, il fait 24. c'est Bon, bien. c'est vrai que pour eux, il C'est fait propre. froid, mais voilà, quand t'es habitué à des températures en France, voilà, c'est pas la même sensation, voilà, la même sensibilité. Des fois, tu les J'aimerais vois en bien. bonnet, tu fais, euh, voilà, non, c'est pas possible. Mais ça va Mais encore, bon. ça va, on n'est pas à plaindre là. On est sur Lyon, je suis pas à Paris. Bisous aux Parisiens. Moi, avant ça, j'étais du côté d'Aix plutôt. Donc le soleil, j'avais quand même D'accord. du soleil. Voilà, mais bon, Lyon encore, ça va. Oui, oui, oui. Mais Bon, bon. pour moi, c'est quand même le nord, mais Ah oui, non, mais je suis Nîmois aussi, hein. Donc tu sais, ah d'accord, ok. à la base je suis Nîmois, donc si tu veux, ça a toujours été le Nord pour moi, Lyon. Donc je suis d'accord. Alors, du coup, raconte-moi un peu ton parcours. Comment Je tu te es raconte, ouais. au tout début? Comment tu es devenu product, brand designer? Je fais tout le parcours. En fait, moi, c'est venu à la base d'une option dans dans ma licence. Parce qu'en fait, j'étais en licence cinéma, donc rien à voir avec tout ça. Enfin, même si ça peut avoir avec l'image. Mais donc, en fait, c'était une option que j'ai découvert, donc option web, où justement, on a commencé avec du HTML, du CSS, etc. Et je me suis intéressé au web. On était en 2007. Et du coup, je me suis lancé à la recherche d'une formation. Donc, j'ai fait une formation en communication et médias, option infographiste multimédia. Mm. Infographiste, c'est un mot qui est enterré aujourd'hui. Euh,
Et donc, j'ai commencé cette formation-là où on faisait, bah, effectivement, on apprenait un peu tous les outils, etc. Du code sur Flash à l'époque Ouais, voilà. et du web design sur Photoshop. Mm. Voilà, c'est Oh my vraiment God. un autre monde. D'ailleurs, Basti a fait une vidéo où il design comme en 2010 ou en 2012, je sais plus. Donc, c'est très drôle, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et, euh, et donc, voilà, je te fais tout le parcours comme ça tout au long, tu veux. Ouais, Je vas-y. te fais des interruptions avec des petites anecdotes. Donc voilà, c'est pour ça que je suis monté sur Paris pour faire cette formation, enfin plus précisément à Cergy-Pontoise. Et en fait, c'était en alternance et j'ai eu la chance, une chance extrême de pouvoir faire mon stage chez Canal+. Ah, trop Euh, bien. ouais, c'était vraiment cool. Ah ouais. Même si au départ, je faisais pas vraiment du web design, je faisais des trucs un peu, des petites tâches, quoi. Donc, je faisais de la bannière pub Ok. pour voilà, tout ce qui était programme pour le foot, pour tout ce que tu veux, tout ce qui était affiché sur le site web de Canal+. Euh, des petites bannières animées en Flash. Et, et en même temps, je faisais un peu sur du site web. Parce qu'en fait, je suis arrivé donc, en tant que junior, tu arrives sur une marque. Le site est déjà là et il est fait par des agences. Donc, à l'époque, tu avais des grosses agences qui bossaient sur les sites. Et moi, en tant que designer infographiste, on va dire, junior à l'époque, je faisais vraiment tout ce qui était petite asset qu'on va rajouter sur le site, quoi. Et petit à petit, en fait, j'ai un peu évolué chez Canal+. Prenez en main des petits sites web, par exemple pour des séries, genre un petit site web événementiel, donc pour une série Canal+, ou une série qui venait accueillir de l'étranger, enfin une série US qu'on venait d'accueillir sur Canal+. Donc des petits sites événementiels, et petit à petit, je prenais en charge des plus gros sites. Donc c'est-à-dire qu'on développait une partie en interne quand il n'y avait pas beaucoup de budget. Sinon, c'était des agences. Et quand il n'y avait pas beaucoup de budget, on le faisait en interne. Et voilà, à ce propos, un jour, j'ai dû refaire le site de iTélé à l'époque. Donc, il s'appelle CNews aujourd'hui. Ok. En quatre, Trop en bien. 4 jours. Ah ouais. Ouais. En 4 jours, parce que en panique, on vient me voir en me disant que le logo a changé, la charte a changé, il faut tout changer. Donc, j'ai fait un site en Flash en 4 jours Faut... pour une télé, donc avec des journées de 15 heures dans les dents. Et donc voilà, c'était assez cool. Donc, j'ai bossé pendant 5 ans chez Canal+, et ensuite je suis passé à la direction de l'expérience Canal, donc qui était plus là où on travaillait tous les produits digitaux de Canal. Donc, on allait avoir bah, tout ce qui était décodeur, donc interface des décodeurs, interface des applications iPad, euh, même sur les applications donc Apple TV, Xbox à l'époque aussi. Mm, Donc voilà, en fait, j'ai bossé sur toutes ces interfaces-là et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai commencé à faire plus de l'UX mm, dans ma carrière parce que c'était une dimension plus application que site web simple. mm. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis découvert sur tout ce panel-là de métiers euh, qui constituent nos métiers à nous. Et voilà. Et après, donc, après Canal+, je suis parti plus pour le coup en freelance. Donc là, j'ai eu beaucoup d'autres expériences Ok. sur la suite, quoi. Donc là, tu étais salarié. Bah non, même pas, tu étais Ouais. stagiaire. Et en fait, Alors, après, t'as stagiaire au pas... début et après Ouais, salarié. Ouais. d'accord. Ok. Qu'est-ce qui a fait que bah, t'as pas voulu rester salarié, la sécurité, et que t'es passé bah, du coup en freelance Le goût de l'aventure, comme tous les freelances. Le, un peu l'Ouest, le Grand Ouest sauvage, où on a envie de s'aventurer. Mais ouais, en fait, c'est ça. En gros, bah, je suis resté 5 ans là-bas. Et c'est vrai qu'on commence à entendre, parce qu'en fait, nous, on bossait avec des freelances aussi. Donc, Ok. qui bossaient, on était, je pense, en interne, on devait être trois ou quatre, un truc comme ça.
Et il y avait aussi beaucoup d'autres graphistes et designers qui bossaient avec nous et qui étaient freelance. Donc, j'ai pu un peu discuter avec eux, connaître un peu, voir les tarifs qu'ils pratiquaient, ce genre de choses-là, et où tu te dis, c'est intéressant. Et en même temps, une envie de voir autre chose, parce que voilà, c'était le début de ma carrière. Donc, ça, au bout de 5 ans, je pensais avoir fait un peu le tour et j'avais envie de voir d'autres choses, même si c'était super cool et qu'il y avait voilà, c'était un taf vraiment très sympa et épanouissant parce qu'on bossait sur des projets cool et d'envergure. Mm. Euh, donc voilà, clairement, le premier taf que j'ai fait en freelance VS que je faisais chez Canal, ça n'avait pas la même envergure et le même intérêt. Mais en même temps, j'étais super excité parce que c'était la première fois que bah, je me gérais moi-même, quoi. Mm. Et que voilà, je gérais tous ces côtés recherche de clients, facturation. Et Et puis oui, voilà, l'indépendance. Voilà. Je- J'ai déchanté un petit peu rapidement, mais c'est quoi qui t'a fait déchanter? non, j'ai pas déchanté. Mais en vrai, en fait, si tu veux, je suis vite. J'ai oscillé quand même dans ma carrière plusieurs fois. Je suis passé de freelance à salarié. Oui, Parce qu'au bout d'un moment, quand j'ai un peu marre, je reviens au monde du salariat ok, euh, pour quelques années. Puis après, je repars en freelance. Là, actuellement, je suis dans une période freelance. ok. Euh, J'y suis très bien. Mais potentiellement, dans un an, je me dirais, je vais reprendre un CDI. Ça dépend des périodes. Ok. Et Et, c'est ce qui est cool en même temps, c'est qu'on peut vraiment osciller comme on oui. veut. Et du coup, c'est Je sais quoi pas, qui te toi, c'est saoulait, c'est quoi qui te saoulait du coup quand ah, dans la freelance, dans le ouais, freelance? La solitude. ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est C'est clair. vraiment ça. En fait, ouais, la solitude et malgré tout aussi le fait de devoir gérer un petit peu ses clients, ça peut être un peu pénible, pesant. Mais en même temps, vraiment, c'est... En fait, c'est des choses qui sont constantes et qui sont là, mais il y a des périodes de la vie où on est plus apte à les prendre et à les gérer, quoi. Et, Ouais. donc, du coup, ouais, je suis passé dans une période. Si tu veux, moi, alors, j'ai bossé en freelance. J'ai eu une période de 1 an plus où ça a été start-up. Donc, je suis rentré dans les cofondateurs d'une start-up. Donc, c'est une expérience qui a duré 1 an qui était super enrichissante, etc., mais qui était dure et qui était compliquée. Suite à quoi, je me suis remis en freelance et après, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre parce que j'étais passé par une situation compliquée, 1 an de création de start-up où on se paye pas, ou très peu. C'est Euh, particulier, ouais. voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on on arrive d'un moment où on est freelance, effectivement, où si ça marche, ça peut être bien. Au moment où on est dans une start-up, on crée une start-up où là, c'est un peu plus compliqué. À la sortie de ça, on a peut-être envie de reprendre un petit souffle et peut-être prendre voilà, un job salarié pour être un peu tranquille quelques temps, quoi. Oui, Donc voilà. oui, c'est vrai. Ouais, moi aussi, c'est pas mal la solitude. Donc là, du coup, Ouais, je réfléchissais, du coup, en étant ici, comment faire plutôt pour plus être bah, justement enfermée là tout le temps dans mon bureau, toute seule. Et du coup, je me suis dit bah, là que je me suis mise à organiser bah, des sessions de coworking avec d'autres ouais. personnes du coup sur l'île et bah, pour avoir quand même le côté social, parce que et bah du coup ça aide beaucoup quoi. Donc Et vous êtes nombreux sur l'île? bah, il y a quand même beaucoup d'infopreneurs, en tout cas beaucoup de personnes qui ont des business en ligne. Donc, Ouais. bah, il y a de quoi faire finalement. Donc là, rien que dans le sud, je côtoie déjà quand même pas mal de monde. Et Hmm. j'ai même rejoint aussi un groupe, bah, c'est Web in Mauritius. Et là, Ouais. maintenant, je crois qu'ils sont 100. On est, dans le groupe, on doit être, je sais pas, au moins 150, quoi. Donc, voilà, Ok. pour des Donc c'est boulots pas du que dans le web, web quoi. design, pas que dans Non, le pas design, c'est que. Ouais, ouais, c'est ça. entrepreneuriat. Ouais. Ouais. Ok, ouais, ça c'est cool. Donc, par contre, oui, ceux que je côtoie, ils sont pas dans l'UX, l'UI design, par contre. Donc, Ouais, voilà. d'accord. Donc, c'est vrai que Et pour ça coûte échanger dans pas ce de. domaine, bah, c'est vrai Ouais. que ce serait cool de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Bah, venez.
Vous pouvez vous expatrier à l'île Maurice, c'est trop bien. Allez, allez, je prends mon billet. Je crois que s'il y en a un qui m'a contacté, mais il est dans le nord. Et tu vois, bizarrement, Ouais, même si l'île, elle est pas si grande que ça, les routes, elles sont vite engorgées. Et en fait, pour aller dans le nord, tu mets 1 heure 30 ah ouais, avec les d'accord. embouteillages. Et en fait, on m'avait dit, oui, tu vas t'ennuyer sur une île et tout, tu vas te sentir un peu en mode claustrophobe et tout ça. Non, pas du tout, en fait. Parce qu'après, tu es dans ton C'est quotidien déjà et hyper grand. puis en fait, tu as ton périmètre où tu te déplaces et puis donc voilà, 1 heure 30 pour aller dans le nord, ben, en fait, tu le fais pas forcément dans la semaine, quoi. Donc, euh, Ouais, donc voilà, plutôt alors, c'est clair. le week-end. Donc voilà, celui qui m'a contacté, je lui ai dit, ah bah si tu veux, tu peux venir. Parce que bon, avec mes deux fils, c'était plus compliqué. J'ai dit, ah bah finalement non. Parce que 1 heure 30 voilà, quoi. Donc Je peux pas voilà. vous rejoindre au milieu, il y a quoi au milieu? Oui, c'est vrai qu'il y a Mocha. Ouais, ouais, quoi qu'il y a peut-être des endroits sympas à voir. Effectivement, au milieu. Ouais, non, c'est important de s'entourer au bout d'un moment, effectivement, parce que Oui, l'entourage, c'est ça super peut être important, ouais. pesant, ouais, 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 C'est c'est clair. clair. Est-ce que tu pourrais dire qu'il y avait, tu pouvais avoir des peurs de te lancer dans le freelancing ou alors le fait que, bah, du coup, tu as eu les personnes avec qui tu as discuté, c'est ça qui t'a enlevé tes peurs, en fait? Tu avais quoi un peu comme peur avant de te lancer? Ouais, il y avait des craintes. Alors, pour le coup, il y a peut-être de l'inconscience, mais je j'ai pas souvenir d'avoir eu énormément de craintes. J'ai dû en avoir, mais j'ai plus le souvenir que légitimement, de la part de mon entourage, il y avait des inquiétudes, en fait. Ah oui, Parce que l'entourage, oui. voilà, et ça compte aussi, parce que Oui, oui. c'est important de peser ces inquiétudes-là et de les prendre en compte. Et en fait, donc c'est vrai que quand on dit on est en CDI chez Canal+, Oui. bah, c'est la réussite, quoi. Voilà, mon fils est chez Canal+. Et, et, euh, et ce qui est normal, hein, Mm. Et oui. c'est légitime, c'est compréhensible. Et après, effectivement, quand on dit qu'on veut partir en freelance, il y a ce côté de bah, voilà, l'inquiétude de est-ce qu'on va réussir. Paris, le niveau de vie est compliqué, les loyers sont chers, etc. Mm. Il y avait ce risque-là. Donc, moi, à l'époque, j'étais en couple et donc, je crois qu'à cette époque, mon ex était étudiante, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si elle était encore étudiante ou pas. En tout cas, voilà. Il y avait financièrement, ça pouvait être compliqué. Mm. Mais ce qui a été cool à l'époque, c'est que j'avais négocié. Enfin, je sais qu'avec mon ancienneté chez Canal+, je pouvais prendre ce qu'ils appelaient une année création d'entreprise. Je crois que ça s'appelait comme ça. Je Ah sais plus ouais, si ça existe encore d'accord. ou alors c'était dans les conventions collectives. Mm. C'est-à-dire que c'est 1 an dans lequel, si je veux revenir à mon poste à n'importe quel moment, je peux le faire. Ah oui, C'est d'accord. vraiment cool. Voilà. Ok. Alors, il y avait pas de, je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas la rupture conventionnelle et j'avais essayé, ou alors j'avais essayé de négocier, mais c'était pas possible. Du coup, j'aurais pas pu me retrouver avec le chômage, etc. Mm. Donc, j'ai pris cette option-là pour me rassurer, pour rassurer mes proches. Et donc, c'était une belle opportunité. Donc, je l'ai fait. Et il fallait 5 ans d'ancienneté, je les avais. Puis là, je suis parvenu chez Canal+. Et en même temps, j'avais un premier contrat en tête. En fait, j'avais un premier contrat, clairement, où en gros, bah, c'était une collègue de chez Canal+. Son mari avait besoin d'un site web. D'accord. Et donc, je lui avais fait clairement tout, le design, le développement, j'avais fait un WordPress. Euh, et donc, voilà, ça a été une belle opportunité. Donc, ça, voilà, il y a ces leviers-là qui ont fait que j'avais moins de crainte. Une Oui, possibilité de revenir à mon poste quand je veux et un oui, premier contrat client validé, voilà, qui ont fait que je pouvais me lancer sereinement, quoi. oui. Ce qui est un luxe quand on Oui, se oui, lance. c'est clair. Mm. Moi aussi, au début, il y avait l'entourage. Moi, c'était ma mère, quand je lui ai dit que je voulais me Ouais. lancer en freelancing, elle me sort, attention, tu vas Ah oui, plus pour la, toucher oui, tu oui, toucheras pas la retraite et tout, mais comment tu vas faire et tout ça. Enfin voilà, donc au final, je me suis dit que c'était peut-être mieux de se faire notre propre retraite. ouais. Surtout en plus que nous, notre génération, bah, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc
Voilà, je préfère à la rigueur mettre ma retraite moi de mon côté et être sûr de Ouais, l'avoir plutôt que de compter sur une hypothétique retraite. Donc bon, ça c'est compliqué pour les anciennes générations du coup d'entendre ça. ouais, Mais ouais, pour les nouvelles générations, je pense que ça c'est plus parlant déjà. clairement. Clairement. Et toi, tu es en freelance depuis quand, là? Du coup, ça fait combien de temps? Ça va Toujours faire été en freelance ou t'as fait... 5 ou 6 ans. Non, j'ai été salariée Ok, ouais. dans une boîte qui s'appelait Arcris. J'avais fait Ouais, mon stage à l'intérieur. Après, bah, j'ai fait mon expérience dedans. J'avais fait beaucoup de dev front, du coup, alors qu'à la base, je préférais plutôt la partie vraiment design, ouais. partie bah, du UX, UI. Et puis après, j'ai pu, au fur et à mesure que la boîte grossissait, davantage bosser sur ce que je préférais en fait, jusqu'à Hmm. ce que je me mette à mon compte et que je fasse que l'UX UI, ce qui me plaît vraiment en fait. Euh, Ouais. voilà. Ça te manque pas le front? Non, en Non? fait, en fait non, ça me manque pas. Il y avait un côté que j'aimais bien parce que voilà, le fait de mettre en page, t'avais quand même le côté esthétique, etc. Mais les prises de tête quand tu te disais, mais punaise, Quand là, ça ça marche pas. marche pas, punaise, ça m'a trop saoulé. Enfin, voilà. Remarque avec ChatGPT, maintenant, ce serait quand même Oui, moins ça relou. aide pas mal, hein. Il y a Ce serait GitHub moins relou. Copilot aussi qui développe avec toi. C'est C'est ça. c'est pratique, quoi. Donc, voilà. Donc là, cette partie-là, bon, c'était moins pour moi, quoi. Donc, plus la partie Ouais. design. Mais le fait d'avoir cette casquette-là, du coup, ça me permet d'échanger, bah, du coup, avec les devs, de manière plus Hmm. concrète, quoi. Et quand je voulais me lancer, bah, du coup, à ce moment-là, j'ai créé une auto-entreprise. Et en fait, il y avait la possibilité, avec le chômage, je crois que c'était l'ARE, de toucher en fait 50% d'un coup. Ouais. Et au bout de, je sais plus, 3 mois, tu pouvais toucher les 50% autres. Donc là, c'était intéressant en fait, parce que du coup, tu Hmm. partais quand même avec une petite base. Voilà, tu partais pas. Ah, du coup, tu as fait cette option, toi? Ouais, je suis partie sur cette Ok. option-là. Ouais, Tu fais le capital directement. ouais, c'est Ok. ça. J'avais Et hésité, moi. puis voilà, donc je me suis lancée après sur les projets. Donc, Et ouais, il y a toi? 5 ans. Ouais, 5 ou 6 ans. Ah non, peut-être plus. Ah non, mais attends, ma fille, elle a 6 ans. Donc c'était avant qu'elle naisse. Donc c'est plutôt 7 ans en fait. Ah bah non, ça fait D'accord. plutôt Ouais. 7 ans en fait. Donc ça commence. D'ailleurs, Ouais. c'est intéressant ce que tu dis, parce que avoir un enfant en freelance, ça fait peur ou pas? Ben, concrètement, quand t'es maman et que t'es obligée d'avoir des horaires hyper stricts par rapport au monde du salariat, Ouais. ben, c'est beaucoup plus compliqué que quand t'es entrepreneuse et que, ben, au pire, si t'as pas pu faire quelque chose dans la journée, ben, tu peux toujours quand même t'occuper de tes enfants. Et une fois qu'ils sont couchés, au pire, ben, tu peux bosser après. Tu vois? Ok, ouais. Donc, Ouais, c'est la flexibilité tu qui est peux, un gros voilà. avantage. En fait, au Ouais. niveau, tu es plus adaptable, plus flexible. Et moi, du coup, ça me permet de profiter des deux, c'est-à-dire avoir le côté pro et en même temps profiter quand même de... Parce que maintenant, là, j'ai une deuxième fille, donc elle a 2 ans. Donc ça me Hmm. permet de profiter de mes deux filles et voilà, d'avoir pouvoir passer du temps avec elles. Je vais récupérer la plus grande à l'école. Et puis, si j'ai des urgences, bah, je vais les traiter au pire bah, dans la nuit. Bon, ça fait Ouais, une ouais. heure de sommeil, Oui, c'est ça. mais au moins, plutôt que bah, t'es bloqué au boulot et en plus, je trouve que t'es plus efficace. Enfin, tu perds moins de temps. Je trouve quand tu bosses de chez toi et que tu te mets en mode deep work, tu coupes les notifications, etc. Plutôt que quand tu es au travail. Allez, on va se boire un café et tout, machin. Et puis il y a des réunions, Hmm. réunions, réunions. Et puis tu perds un temps, mais monstrueux, je trouve, quand tu es dans une boîte que Ouais. quand tu es à ton compte, bah, c'est beaucoup plus efficient, quoi. Enfin, le temps passé, Hmm. tu es plus productif en un, en un minimum de temps, quoi. Donc Ouais. voilà, ça fait quand même, je trouve, beaucoup Ok. d'avantages, encore plus quand tu es maman, quoi. Ouais, ouais. Ouais, Voilà. ouais, j'avoue. C'est vrai. Et même Et papa puis... aussi, hein, parce que je me Oui, oui, marie c'est qui a ça, hein. adapté son temps aussi. Ouais, carrément. T'as des enfants? Non, Non? pas encore. Ok. Bon, ben voilà, tu vois, c'est Mais c'est une question, complètement. tu vois, où je me dis en Ouais. freelance, effectivement, est-ce que. Alors, effectivement, le côté flexible doit jouer, mais c'est plus sur cette. Déjà qu'on a une petite crainte
est-ce que ça va fonctionner sur la durée, etc. Est-ce que ça va être régulier? Donc, quand on a des enfants, j'imagine que ça doit être une petite pression en plus par rapport à ça, quoi. Mais plus sur la question financière que. Oui, effectivement, sur la question euh, financière aussi. Mais après, quand pour tu es en ceux. freelance, du coup, tu as quand même les montants qui sont pas les mêmes. Et ouais, voilà. Donc, je trouve que ça joue quand même pas mal. D'ailleurs, au niveau prospect, comment tu fais pour trouver tes clients? Ah bah alors là, moi en fait, si tu veux, enfin, je pense que le réseau est important. Aujourd'hui, je cherche pas, en fait, Ouais. clairement. Si tu veux, là, parce que dans les périodes, donc il y a eu le freelancing, après il y a eu une période où, quand je suis revenu sur Lyon, j'ai bossé pendant 2 ans et demi en salariat. Ensuite, j'ai pu avoir une rupture conventionnelle, Mm. donc pour me lancer et faire un peu ce que je voulais à une époque. Nous étions en mars 2020. Ah oui, J'ai quitté mon boulot dans l'optique de voyager oui. et me Oups. découvrir et faire. Zut. Ouais. J'ai commencé, j'ai commencé mon chômage le 15 mars 2020. Oui. Euh, voilà. Donc, cette période, du Eh coup, bah, oui. ça m'a permis de me lancer sur YouTube parce que je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma life? Et si tu veux, là, il y a eu cette période-là où j'ai pu profiter du chômage avec une mini période de moins d'un an où je me suis remis en freelance, donc en 2021, en salariat en 2021. Enfin, si tu veux, voilà, il y a eu une période un petit peu chaotique sur plein de choses, etc. Et là, je me suis remis clairement en freelance, vraiment en freelance, en juin de 2023 Mm. et juin. Et donc, tout ça pour dire, pour prospecter, j'ai simplement mis un message sur LinkedIn, en gros en mode je suis de retour dans le freelance. Et j'ai eu un premier contact d'un ancien collègue de Canal+, qui m'a permis, voilà, qui était dans une autre boîte. Je sais pas trop si je peux en parler, donc Oui. euh, voilà, donc qui est dans une grosse boîte qui avait besoin d'un, bah, pour le coup, justement, de retravailler le branding et leurs produits. Je me suis remis là-dedans. C'est un projet qui a duré pendant 6 mois, donc de freelance. Et en même temps, j'ai renoué contact avec d'autres collègues aussi de Canal+, des Mm. anciens de Canal+, pareil, qui ont monté leur boîte, qui bossent sur plein de projets parce qu'en gros, ils ont une structure qui leur permet de et avoir leurs produits et bosser sur les produits de clients parce qu'ils font du dev, etc. Donc, j'ai rejoint un peu cette équipe qui permet d'étoffer, d'avoir le design, le développement, etc. Donc, on bosse pour des clients. Et en même temps, la chaîne YouTube me ramène aussi des prospects parce que je reçois pas mal de mails donc de clients qui, voilà, qui veulent refaire leur site, leur logo, leur application, etc. Donc là, j'ai pris aussi un client actuellement où je bosse juste 1 heure par jour pour l'accompagner dans le développement de son produit et de son SaaS. Donc voilà, j'ai pas de. Je sais que c'est un peu compliqué pour certains, mais honnêtement, là, depuis que j'ai commencé, je touche du bois et c'est cool. Parce que je sais que les périodes peuvent changer. Il y a des périodes un peu de vache maigre. Mm. Mais actuellement, j'ai pas de souci pour ça. Je suis aussi dans une agence qui permet bah, voilà, de trouver des clients, moyennant une com de 25%. Ok. Mais c'est cool. En même temps, j'ai beaucoup bossé avec eux dans le passé, hein. C'était plus quand j'avais commencé le freelance. Pour le coup, j'étais chez eux D'accord. et j'ai fait des projets super cool avec eux sur du long terme, etc. Là, aujourd'hui, je les ai recontactés, mais comme j'ai beaucoup de taf qui arrive, je suis pas forcément passé par eux. Mais voilà. Donc, je pense que je suis pas un bon commercial, donc je suis content que ça se passe comme ça. Ça aurait été compliqué pour moi d'aller démarcher. Euh, voilà, un peu tous les leviers qui me permettent de trouver un peu des clients, quoi. Ok, bah en tout cas c'est intéressant parce que du coup de ton côté en fait tu as bah, du coup c'est une plateforme ou une agence qui t'a permis d'être mis en relation avec des clients en fait. Donc Ouais. bah, comme tu dis pour ceux qui aiment pas prospecter ou quoi que ce soit ben du coup c'est top quoi. Hmm. Donc En vrai, ouais, et il faut pas trop s'arrêter sur le pourcentage qu'on prend parce mm, que honnêtement, ça les vaut ouais. pour travailler. Alors, je sais pas avec toutes les agences, mais
En gros, enfin, toute cette partie qui, quand même, démarche, parce qu'il gère aussi de la facturation derrière. D'accord. Euh, donc voilà, c'est quand même aussi important. Pas besoin d'aller courir derrière les clients. Paye à 60 jours max. Eux, donc tu es assuré d'être payé à 60 jours max ou 30 jours, je ne sais plus. Enfin voilà, c'est des trucs qui font que. Et puis, ils prennent 25%, mais ils négocient le prix, eux, donc ils négocient mieux, ils te vendent Oui. mieu. Donc au final, tu t'y retrouves quand même un petit peu, je trouve, quoi. Donc voilà, je sais pas s'il y a beaucoup d'agences comme ça. Je sais pas si toi, tu l'as déjà fait, par exemple, passer par une agence Non, comme ça. je suis jamais passée par une agence. En fait, c'est moi mes prospects, c'est plus le bouche à oreille, Ouais. ou alors via LinkedIn. Ou Mm. par exemple, moi, le dernier projet sur lequel j'avais bossé, en fait, c'était même bouche à oreille en fait à l'île Maurice. Il y avait D'accord. un projet, mais en France, tu vois. Donc c'était marrant. Ok. Donc Trop bien. voilà. Ou alors via la chaîne YouTube, hein. En fait, comme toi, Ouais. je l'ai lancé au mois de mars, en mars 2020, Ok, lors du drôle. premier confinement. Non, Ouais. 2021. Oui, 2020. Oui, oui, 2020. C'est ça, bah oui, lors du premier Ouais, confinement, en tout mars premier 2020, confinement. quoi. Donc je pense qu'il y en a beaucoup, il y a eu beaucoup de youtubeurs qui sont nés à ce moment-là. Donc voilà, donc là, la création de contenu. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte bah là, la création de contenu, donc ça t'apporte, je pense, des partenariats, du coup, des Ça, prospects. Euh, ouais, ça, honnêtement, ça m'apporte beaucoup, hein. Là, bah, disons que dernièrement, ça a commencé à décoller un petit peu. Parce que pendant des années, ça a été. Je me suis cherché un petit peu, hein, parce que j'ai pas forcément commencé à parler de design sur la chaîne YouTube, hein. Je me suis un peu cherché, puis j'avais pas forcément envie, euh, clairement au début. Et dernièrement, là, ça a bien repris. Ça commence à me faire connaître un petit peu. Je pense que c'est, en fait, à l'effet notoriété, je pense. mm, On vient te chercher, on te fait plus confiance, peut-être, j'ai l'impression. oui, Euh, qu'il n'y a pas. Alors, les clients peuvent être parfois un peu frileux sur les décisions, je comprends, et c'est normal. oui, C'est tout à fait normal. Il peut y avoir de la remise en question, etc. Mais j'ai l'impression que l'effet YouTube, je fais des vidéos, ça, c'est un tampon en plus de crédibilité. mm, Je ne sais pas si toi, tu as remarqué ça, mais en tout oui, cas, j'ai complètement. l'impression que c'est Ouais. ouais, Oui, ça agréable, quoi. fait une aura ouais, comme tu dis, d'autorité dans le domaine, en Mm. fait, ouais, clairement. Ça permet de faire un peu une vitrine de ce qu'on est capable de faire aussi, Ouais. euh, de ce qu'on connaît aussi. Ouais, c'est ça. Et mine de rien, ça peut. Des fois, on choisit un sujet, peu importe, sur du web design, etc., qui est un peu pas pris par hasard, mais un truc sur lequel on veut bosser. Mettons les pages de login. Et en fait, ça va résonner chez quelqu'un parce qu'il est en train de bosser sur une page de login, etc. Donc, il va te contacter pour son produit. Donc, voilà, ça crée des choses, des liens un peu intéressants avec certains clients. Donc, c'est très cool. Et voilà, puis oui, effectivement, comme tu disais, ça rapporte aussi, ça ramène du partenariat. Donc, voilà, plein d'opportunités. Mm. Des écoles aussi qui me contactent. Euh, Oui, voilà, soit faire pour des de la formations. masterclass, ouais, de la masterclass ou. Donc, il y a des écoles, il y a des boîtes aussi qui me contactent. Je sais pas si tu as dû avoir ça aussi, mais pour former leurs équipes en interne sur Figma. Oui. Et le Euh, truc, c'est que c'est en présentiel en général. ouais, voilà, donc Ouais, moi, c'est ma j'ai pas trop problématique. encore. Ouais. Oui, bah, en C'est, étant à l'île Maurice, si on me dit de venir en France, tu vois, voilà, ça commence un peu à. alors, je peux être là la semaine prochaine. Mais ouais, présentiel, c'est vrai que c'est un peu le côté un peu compliqué, Mm. puis pas scalable, quoi. Ouais. Alors, concernant la gestion du changement et de l'innovation, comment est-ce que tu restes à jour sur les nouvelles tendances? Est-ce que tu continues de te former ou c'est plus en mode autodidacte? Moi, j'ai toujours été plutôt profil autodidacte. Et après, pour faire ma veille, si tu veux, j'ai pas trop de veille active comme je pouvais avoir à une époque. En fait, je pense qu'à une époque, j'étais à fond. Vraiment, j'avais ma liste de favoris sur Chrome avec tous les trucs que j'allais voir avec mon café le matin.
pour me maintenir à jour. Aujourd'hui, j'ai plus trop ça parce qu'en vrai, quand il y a des tendances, etc., on les voit venir. Alors, je suis peut-être pas au fait et, euh, et des dernières vraiment tendances et je suis peut-être pas au fait de ce qui va arriver demain, dans un mois, dans un an. Mais j'ai plus forcément la curiosité pour être hyper actif là-dedans. Par contre, j'ai concentré ça sur Twitter, en fait, en gros, où je vois un peu tout. Quand je vais sur Twitter, je vais avoir mon fil avec tout ce qui est un peu actu, design, etc. Et donc, c'est plus une consommation passive des tendances, etc. Et puis, de temps en temps, il y a un truc qui va m'intéresser, donc je vais diguer un peu plus. Euh, mais voilà, c'est peut-être l'âge qui fait qu'au bout d'un moment, on est un peu moins, pas intéressé, mais on veut pas forcément être l'expert de la tendance. Mm. Parce que peut-être que quand on est plus jeune, on compense et on a besoin de ça pour avoir de la crédibilité dans le métier. Mais avec l'âge, j'ai l'impression qu'on c'est plus l'expérience. C'est vraiment une phrase de boomer. L'expérience qui fait et que tu as envie de. Et, euh, et voilà. Et puis peut-être aussi l'expérience qui fait que tu vois ce qui est intéressant et enfin, ce qui a potentiel dans une tendance et ce qui est plus du gadget, on va dire, et qui sera passé dans 2 jours. Ouais. T'es comment, toi, dans Bah dans moi ce point-là. justement, j'essaye d'être le plus à jour possible pour pouvoir le partager après sur les Ouais, réseaux ou sur YouTube. Parce qu'en fait, je suis toujours en recherche de partager le plus de valeur possible, que ça apporte le plus de choses aux autres. Et voilà, donc ça va être plus dans ce sens-là maintenant que vraiment pour les projets. Parce que je me rends compte que, alors j'aime toujours la partie UX UI, donc je garde toujours quelques projets. Mais maintenant, je m'axe plus sur mon projet plus de cœur à aider mes élèves en fait. ouais. Donc, je vais plus développer cette partie-là. Voilà, j'ai fait des trucs un peu de développement personnel et tout, tu vois, le Mm. ikigai, trouver sa mission de vie, etc. Et je me suis rendu compte aussi que les échanges que je pouvais avoir avec mes élèves, même en one-to-one, à les aider, j'étais vraiment en fait dans le flow où du coup, ça vient tout seul et tu vois pas le temps passer en fait. Je me suis rendu compte que c'est les moments où j'aide mes élèves qui me plaît le plus. Et donc, Ouais, je vais plus développer cette partie-là. Mais il faut quand même que je reste à jour pour bien sûr. Ouais, partager et puis aider, quoi. Donc c'est pour ça que je continue du coup, cette veille techno un maximum, quoi. ouais, non, mais carrément, c'est hyper important, hein. Je voulais pas dénigrer la veille techno, mais Ah non, non, mais plus la après, c'est façon dont on chacun. l'accueille, mais tu as Ouais. raison. Mais oui, oui, j'ai fait l'ikigai aussi. Et... Mais ouais, moi, je me suis plus trouvé parce que je pense qu'on a tous les deux un peu commencé, enfin, du moins de la même manière sur le contenu euh, qui est voilà, orienté Figma, tutoriel, etc. Ouais. Euh, euh, Moi, je pense que j'avais plus, tu vois, j'avais plus forcément envie d'être dans cette course de savoir la dernière nouveauté, Mm. mais parce que c'était une ambition différente, et plus dans l'envie de raconter un peu une histoire et sur comment on travaille un produit, etc. Donc, c'est des approches différentes. Et du coup, peut-être ça dit aussi de ça, quoi, de comment on veut s'intéresser à notre métier et comment on veut le partager. Mm, mm. Ouais, ouais, C'est clair. c'est des choses intéressantes. Après, voilà, je suis toujours, quand je vois une nouveauté qui arrive sur Figma, je panique, putain, je n'étais pas au courant. Et puis là, il y a Ok. tellement de trucs, quoi. Et du coup, par rapport à tes vidéos YouTube, tu mets combien? C'est toi qui fais les montages? Ouais, Tu mets combien de temps à peu près environ pour créer une vidéo pour créer une vidéo, je mets à peu près 2 semaines. Euh, En fait, là, je suis content parce que j'ai trouvé un équilibre où je travaille le matin pour mes clients Ouais. et l'après-midi, je suis en grande partie focus sur YouTube. Ce que je recherche sur YouTube, là, depuis un moment, pour moi, le Graal, c'est d'avoir de l'avance. Et du coup, ce Ouais. que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, bah là, il me faut à peu près 2 semaines pour produire une vidéo. Ça déborde toujours, mais bon, 2 semaines.
Donc, j'ai trouvé un rythme de publication qui est de 3 semaines, si tu veux. Donc là, j'essaye d'avoir un truc qui me permette de me dire, voilà, chaque vidéo, je gagne une semaine d'avance de Mm. publication. Donc, je suis un peu content. Et je me suis un peu plus rassuré, etc. Mais l'être humain est fait de telle manière que s'il sait qu'il a de l'avance, bah, il va prendre son temps. Donc, donc ouais, j'ai trouvé ce rythme-là. Donc 2 semaines, en vrai, c'est plus, je l'ai réfléchi plus comme une semaine pour trouver un peu le concept, la miniature, etc. Et une semaine de production pure de la vidéo, quoi. Ouais, au final, ça demande toujours pas mal de temps de créer, et surtout en plus quand on fait son montage soi-même. Ouais, Ouais, ça demande pas mal de temps. Bon, bah, du coup, on arrive un peu à la fin. Alors, une dernière question, ce ouais. serait, est-ce que tu as trouvé, bah, du coup, ton équilibre au niveau pro-perso? Voilà, au niveau de tes journées, quoi que tu avais l'air de le dire, tu avais l'air de trouver un peu ton équilibre déjà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, l'équilibre, je l'ai. Alors là, aujourd'hui, effectivement, je suis arrivé à un truc qui me permet d'avoir un bon équilibre. Par contre, je pense que je suis encore dans une période où je travaille trop. Mm. Euh, voilà, donc je pense que je m'efforce un petit peu à travailler un peu moins, surtout le soir. J'essaye de quitter le taf un peu avant 20 h, on va dire. Et donc voilà, je pense que c'est faisable. Il y a un truc où j'arrive effectivement aujourd'hui à quelque chose de plutôt équilibré, quoi. Donc ça a pris du temps, mais ça se fait. Ça se fait, ouais. Il faut se faire violence, en fait, je pense, pour, pour C'est trouver clair. ça, avoir de la discipline. Mm. C'est un peu le plus compliqué, je pense, la discipline. Parce que moi, je suis passé d'une période où, quand j'étais plus jeune, c'était le freelance avec le laptop sur le canapé, laptop sur les genoux, et bosser jusqu'à minuit, 1 h, 2 h. Aujourd'hui, j'ai mon coin bureau, j'ai mes horaires, etc. Donc, c'est un truc hyper important à poser. Après, je pense que ça dépend des gens, mais moi, j'ai besoin de ça pour avoir un bon équilibre, quoi. Ouais, et puis finalement, au fur et à mesure, on fait les ajustements Mm, et voilà. De toute façon, rien n'est figé de toute manière. exactement. Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Je pense on va pouvoir clôturer. Euh, ouais, non, pas Ouais. forcément. Voilà, j'espère que j'ai été à la hauteur. Oui, c'était cool. C'était sympa du coup de pouvoir échanger avec toi. Parce que là, du coup, c'était la première fois qu'on échangeait ensemble. Moi, je t'avais découvert via bah, du coup des vidéos YouTube. Ouais, Et après, je me suis mise à te suivre sur Insta. Puis voilà, j'ai vu que ta chaîne s'était bien développée. Ça m'a donné envie de discuter avec toi. Et ouais, mais donc, c'était c'était un cool, hein. plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Ouais, je suis content quand tu m'as contacté parce qu'effectivement, je pense que c'est aussi un milieu YouTube où on est un peu solo, quoi. Ouais, Et c'est cool ouais, de se rencontrer, de se parler en vrai. Ça fait plaisir, quoi. ouais, Surtout dans notre domaine ouais, c'est où clair. on n'est pas très nombreux, quoi. En fait, du coup, de faire tous ces interviews-là, je m'ai interviewé beaucoup d'autres personnes. Et Ouais. je me dis peut-être même faire un live à plusieurs et tout. Enfin, tu vois, je me suis un Ah peu ouais. enflammée, mais faire un live à plusieurs. Après, peut-être même se faire une rencontre. Enfin, bon, voilà. Donc, mais je verrai après. Mais j'ai listé plein de trucs sympas qui pourraient être Non, si tu nous mis fais en un œuvre, live quoi. design où on design tous sur Figma en même temps, ça peut être drôle. Ça On a un pourrait être résultat rigolo final. quand même. Et puis on se fait, à voir si on peut se faire financer par Figma. Tu vois, on se fait Ah, enfin un partenariat avec Figma. Ah ouais, ce serait trop bien. ah ouais, ça serait bien. Carrément. Plein de petites souris de toutes les couleurs là qui est en train de Ouais, designer. c'est clair, en Drôle. direct. Ouais, ça Mm. pourrait être bien. Pour finir, est-ce que tu aurais quelques conseils que tu pourrais donner à ceux qui auraient envie de se lancer comme UX, UI designer ou même comme freelance et qui auraient peur encore de passer le pas? Il y a beaucoup de gens qui se lancent, de jeunes qui me posent cette question, en fait, qui viennent me parler sur LinkedIn, ou sur Insta, etc., et qui me posent un peu cette question et qui veulent se rassurer. Je pense que la bonne démarche, effectivement, c'est de discuter avec des freelances. On peut avoir tendance à avoir peur de déranger, etc. Après, un mail, ça ne dérange pas, hein. Personne ne te répond ou te répond pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais, discuter avec, et en fait, enlever tous les verrous qu'on a. Parce qu'en gros, quand on se lance pas, c'est juste des verrous à Mm. l'intérieur de notre tête. Donc,
un peu poser quels sont mes verrous, comment je peux les faire sauter, ou si je peux pas les faire sauter, c'est comment je peux compenser par autre chose. C'est effectivement le plus gros verrou, c'est la question financière. C'est est-ce que je fais un mi-temps et en mi-temps je commence à me lancer en freelance, ou est-ce que c'est je peux avoir une rupture co, ou est-ce que c'est voilà tous ces trucs-là, mais je pense que le plus gros problème, c'est la question aussi des clients. Est-ce que je vais trouver des clients? Et c'est comment je me vends au début, parce que au début, j'ai pas de portfolio. Moi, ce que je conseille généralement, c'est de créer un produit, parce que quand on a un portfolio au début, ça va être du produit fictif, ça va être du design fictif. C'est bien, mais je pense que si dans ce design fictif, il y a un vrai produit, mais que tu as créé toi, tu vois, je pense que si tu as un side project, ça peut être intéressant. Juste un site, tu as une passion, tu fais un site spécialisé dans cette passion-là, mais c'est un vrai site que tu auras fait sur Webflow avec du no-code, etc. Je pense que c'est important de montrer que tu peux penser un produit, parce qu'on peut avoir tendance aussi à se restreindre au design, mais c'est un métier où il faut aussi être capable de penser le produit dans sa globalité et de se mettre à la place de toutes les parties prenantes d'un produit, donc à la place du développeur, du product owner, du copywriter, etc. Tu as raison, il y a plein de casquettes. Il y Ouais, a ouais, c'est plein de ça. casquettes à avoir. Et ouais, en fait, faire ce projet dans sa globalité, même si c'est un side project et que ça te prend 1 heure par jour, je pense que c'est intéressant. Et quand tu vas voir soit un client, soit un potentiel embaucheur, ça pourra l'intéresser, quoi. Quand tu travailles, mais même quand tu travailles avec un développeur ou quand tu travailles avec un product owner, etc., un, un profil qui se contente de faire d'être seulement dans son giron, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de porosité entre toi et lui. Tout la communication passe moins. Donc, je pense que si tu es assez à l'aise pour pouvoir communiquer avec tous les gens avec qui tu vas travailler, donc ça avec des développeurs ou des product owners, ils auront plus envie de travailler avec toi, en gros. Mm. Donc, Ouais, c'est clair. voilà. Ouais, je te rejoins sur le fait, du coup, c'est bien quand même d'avoir un minimum de connaissances, de se renseigner, en tout cas de lire quelques trucs quand même au niveau du Mm. dev pour arriver à mieux les comprendre et à mieux échanger avec eux. C'est clair. Ah, c'est hyper important. Ouais. Je rebondis aussi sur ce que tu disais au niveau du portfolio, même quand on n'a aucune expérience à la base. C'est Mm. vrai que donc de présenter des projets fictifs, de créer un site, et par exemple, il me semble que c'est ce que j'ai vu passer au niveau de Framer. Tu peux relier en plus Figma. Donc du coup, Oui. tu envoies et puis il faudrait que je regarde un peu mieux, mais j'ai l'impression que maintenant tu peux envoyer et puis ça te crée ton site. Du coup, avec Framer, quoi. Donc, Ouais. franchement, il n'y a plus d'excuses sur je sais pas coder, etc. Maintenant, il y a tellement d'outils. Donc, tu peux créer un vrai site et puis après le montrer à tes potentiels Mm. clients, etc., quoi. Ah ouais, ouais, clairement. C'est un gros plus, hein. Enfin, moi, en tout cas, je sais pas trop comment est le marché pour ceux qui arrivent, mais en tout cas, à l'époque, le fait d'être multicasquette, c'était un gros plus, quoi. Mm. Oui, c'est clair. Et notamment si tu vas bosser, si tu as envie de bosser dans une startup, si tu as un profil designer plus un peu dev qui va faire du front, Mm. tu feras la différence, quoi. Ouais, c'est clair. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, à nous dire un peu ce que vous avez pensé aussi de cette interview. Et si vous voulez apprendre à utiliser Figma rapidement, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre mes formations en lien dans la description. Bye Michael. Salut Jess. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut.